Mon ex prend des décisions sans m'inclure, que faire? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo qui consiste à répondre à vos questions directement face caméra pour pouvoir vous aider à trouver quelques clés et à mettre en place un processus qui vous permettra d'avancer. Je suis Myriam Bidot, je suis psychoclinicienne et thérapeute de couple depuis 2009. J'accompagne des personnes en distanciel, en visio ou par téléphone à travers mes coachings, thérapie individuelle, thérapie de couple et également ici dans mon cabinet à Brignais, tout près de Lyon. Alors aujourd'hui, je réponds à la question de Nina qui me dit, je vais vous lire la lettre assez courte qu'elle m'a adressée, qui me dit: chère Myriam, le problème avec mon ex est qu'il prend une décision sans m'en parler au préalable. Il change d'un seul coup sans prévenir et sans tenir compte de nos projets en commun. Aujourd'hui, il m'a quittée parce que cela me mettait dans de très grosses colères. Je n'en suis pas vraiment fière, mais comment comprendre un tel comportement qui, moi, me met en colère à chaque fois? Voilà ce qu'elle m'écrit. Est-ce bien normal de sa part ou de ma part? Car cela me déstabilise beaucoup. Je voudrais connaître la raison et savoir comment m'en sortir, et c'est signé Nina. Alors je vais vous lire et vous expliquer un petit peu ce que j'ai répondu à Nina, mais avant cela je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu sous cette vidéo pour me dire si ce sujet vous intéresse, pour me préciser que vous appréciez les vidéos que je vous propose, et puis de vous abonner également à cette chaîne. Ça permet à l'algorithme YouTube de pousser un peu plus mes contenus, à plus de personnes de voir et de pouvoir bénéficier des contenus que je propose et de pouvoir éventuellement faire le pas de consulter pour leur relation de couple, que ce soit en individuel ou en couple. Et c'est très important parce que très souvent ça permet d'avancer de façon très concrète. Alors voilà ce que j'ai répondu à Nina. Votre ex semble en effet ne pas voir comment et de quelle façon tout cela vous affecte. Vous le lui avez dit plusieurs fois et apparemment, il n'a toujours pas compris. En faisant cela, vous avez tenté en fait de poser vos limites, de les rendre claires. Ne change pas de plan sans m'en parler, car cela a un effet important, négatif sur moi. Il n'a pas écouté ni vos limites, ni vos besoins. Le fait que vous ayez posé ces limites est extrêmement positif, et le fait qu'il ne les a pas respectées montre qu'il n'était pas prêt à s'engager avec vous d'une certaine façon, à prendre en compte une autre personne dans sa façon de fonctionner, une autre personne qui est différente de lui. Votre colère, elle est normale, elle est légitime, elle est compréhensive, et il est normal et sain de l'exprimer. Après, il est normal et sain de l'exprimer d'une certaine façon, sans vous laisser complètement téléguider et sans être dans quelque chose de destructeur. Bien sûr, vous pouvez aussi canaliser cette colère à travers vos limites en disant par exemple: j'ai besoin de cela pour me sentir bien dans notre relation. Si tu n'es pas en mesure d'accéder à ma demande, je pense que nous devrions revoir les principes ou la forme de notre relation. Cela vous donnera l'opportunité de créer une relation avec quelqu'un dans laquelle vous vous sentez tous les deux libres, parce que vous ne dépendez plus de lui pour vos plans et qu'il peut aussi changer les siens à son gré. L'idée, c'est peut-être de remettre les choses à plat, d'arrêter de vous limiter l'un l'autre par rapport à ces difficultés de communication et ces difficultés de fonctionnement. C'est vraiment d'aller regarder les besoins de l'un, les besoins de l'autre, de sortir des accusations réciproques qui vous demandent à l'un et à l'autre de changer, comme s'il n'y avait qu'un seul de vos deux expériences qui pouvaient être valables, mais véritablement d'aller mettre un peu d'empathie, un peu d'écoute, un peu de curiosité pour comprendre comment fonctionne l'un et l'autre, ce qui va vous permettre de mieux vous connaître, et ensuite par rapport à cette problématique concrète, de comprendre que le problème c'est le problème n'est pas l'autre, et d'aller vous asseoir à une table pour commencer à regarder comment vous pourriez fonctionner différemment pour que l'un et l'autre vous y trouviez votre compte. Alors j'espère Nina que vous allez pouvoir, suite à ces quelques recommandations que je vous ai faites, naviguer un peu mieux ce genre de situation avec votre partenaire, mais elles sont très caractéristiques d'un couple qui apprend à se connaître. Après, ça peut aussi être le signe de problèmes plus profonds, et si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner
par un thérapeute de couple si c'est possible, si les deux partenaires sont partants pour faire au moins une première séance. Et sinon, moi je vous invite vraiment à vous faire accompagner à titre individuel, à titre personnel, pour pouvoir clairement comprendre ce qui se joue pour vous, clairement comprendre ce qui se joue dans la relation, en fonction de vos dynamiques relationnelles, prendre également une décision si vous n'arrivez pas à vous extirper de cette situation complexe. En fait, en fonction de votre relation, de spécificité de votre partenaire, de l'antériorité aussi de la relation, du fonctionnement relationnel, il va être intéressant vraiment de prendre du recul, que ce soit à titre d'introspection, mais également de questionner la façon de fonctionner en relation, de voir s'il y a des choses qui peuvent évoluer. Pour ce processus-là, je vous encourage vraiment à vous faire accompagner parce que parfois c'est difficile de le faire et ce que vous m'écrivez montre qu'il y a beaucoup de répétitions et que vous vous enfermez progressivement dans un schéma on va dire de fonctionnement, dans un cycle négatif qui peut un peu fixer la relation et la rendre, on va dire, assez insatisfaisante pour l'un et pour l'autre. Donc parfois, le fait de consulter, c'est quelque chose qui peut vraiment débloquer la situation. Je vous remercie Nina pour votre confiance, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous invite à me tenir informée des suites de la situation. Si vous souhaitez aller plus loin en termes de communication, je vous invite à télécharger mon guide offert, mon guide communication de couple en cas de crise. C'est un kit de survie, vous aidera à mettre en place des actions concrètes pour rétablir une communication saine dans votre relation. Je vous dis merci pour votre confiance et à très bientôt pour une prochaine vidéo.